Écoutons attentivement la vidéo de ce bien-aimé. Écoutons attentivement. Écoutons. On va revenir. L'Église ne sera pas enlevée avant la venue de l'Antichrist. Voilà, arrêtez de vous fatiguer, arrêtez de vous blaguer. Voilà, c'est pas ce que les Écritures disent. Les Écritures disent que vous allez voir le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la rébellion, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore. Il partira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il dit, il faut qu'on ait vu paraître, mais l'apostasie doit arriver auparavant. Maintenant, l'apostasie est là, vous voyez des choses et vous êtes choqués. Bon, je sais pas, il faut que les prophéties bibliques s'accomplissent. Maintenant, les prophéties sont en train de s'accomplir devant vous et ça vous choque en fait. Non, vous devez vous penser qu'en fait, ce que vous lisez de la Bible, en fait, c'était un mensonge. Voilà, en fait, les prophéties sont en train de s'accomplir devant vous. Donc, arrêtez de penser que l'Église ne sera pas enlevée avant la venue de l'Antichrist. L'Église verra l'Antichrist sur terre. Voilà. Alors donc, c'est une erreur. Dire que l'Église ne sera pas enlevée avant la grande tribulation, c'est une erreur. Alors donc, c'est cette erreur que je vais rectifier rapidement. S'il vous plaît, faites parvenir cette vidéo à cette personne. J'ai essayé de répondre d'abord. Apparemment, la personne a fait une première vidéo, ensuite une deuxième, et ça c'est la troisième si je ne me trompe pas. Voici le passage sur lequel la personne s'appuie. Voilà le passage sur lequel la personne s'appuie pour dire que l'Église va passer par la grande tribulation. Donc, je tiens rapidement à rectifier cette erreur. L'Église ne peut pas passer par la grande tribulation. Mais avant, je vais d'abord lire le passage. Le passage, c'est dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Voici le passage sur lequel notre bien-aimé s'est appuyé pour dire que l'Église va passer par la grande tribulation. C'est-à-dire que l'Église va voir la venue de l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 3. La Bible dit ceci: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voilà. Et la Bible dit par ailleurs, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Ce qui retient qui? Ce qui retient l'Antéchrist. Ce qui retient le fils de la perdition. Ce qui retient celui qui va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, il y a quelque chose qui le retient. On va donc voir ce qui le retient. Donc, il n'est pas encore là, mais il va venir. Cependant, tant que ce qui le retient est là, lui, il ne peut pas venir. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit que, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps où il va entrer en manifestation. Actuellement, il est à l'œuvre parce que le frère parlait des prophéties bibliques qui s'accomplissent. C'est le règne, n'est-ce pas, de la bête au travers de sa marque qui agit sur le plan spirituel. C'est-à-dire que la marque invisible de la bête qui agit au travers de la vie du péché, parce qu'on voit le péché dans l'église. Jésus nous dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 15, que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Alors aujourd'hui, on va remarquer beaucoup de choses qui se passent, n'est-ce pas, dans l'église et dans le milieu chrétien, notamment des péchés même qui ne se trouvent pas chez les païens. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, la marque de la bête est agissante. C'est-à-dire que la manifestation de l'homme du péché est déjà visible et palpable sur le plan spirituel uniquement. Maintenant, sur le plan physique, il n'est pas encore venu parce qu'il y a quelque chose qui le retient. La Bible dit que vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. La Bible dit encore verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà dans la manifestation du péché sur toutes ses formes. La Bible dit qu'il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Quand on lit la Bible, quand on lit les passages, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas lire et s'arrêter. La Bible dit encore, et alors paraîtra l'impie. Donc, il va paraître à un temps bien précis que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. La Bible dit au verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges,
mensonger. Alors donc on peut déjà avoir une idée de ce qu'il va faire quand il sera là physiquement au travers de ce qui se passe déjà dans nos églises sur le plan spirituel. C'est-à-dire que sa manifestation est déjà visible sur le plan spirituel, mais il n'est pas encore là physiquement. Allons pas à pas. Ça, c'est le premier passage et le passage sur lequel le frère s'est appuyé. Donc, ici, on voit déjà que il y a quelque chose qui le retient encore. Qu'est-ce qui le retient? C'est ce qu'on va voir ici dans Daniel. Daniel chapitre 9, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimés dans le Seigneur? Vous pouvez lire à partir du verset 24, Daniel chapitre 9. La Bible dit ceci: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Voilà, 70 semaines pour expier l'iniquité et pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Donc, 70 semaines ont été fixées pour le temps de l'humanité. C'est-à-dire que le temps de l'humanité, c'est 70 semaines. Le temps, n'est-ce pas, que Dieu donne à l'humanité jusqu'à son, c'est-à-dire que pour tout rétablir, jusqu'au rétablissement, jusqu'à la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, c'est 70 semaines. Parce que la Bible nous dit qu'un jour devant Dieu comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Maintenant, les 70 semaines seront reparties en 3 temps. Les 70 semaines seront reparties en 3 temps que je vais démontrer tout à l'heure par la grâce de Dieu, parce qu'il vous a dit que il ne va paraître qu'en son temps. Mais maintenant, ce n'est pas encore son temps. Il y a un temps où il va paraître. Donc, on continue la lecture ici là. Donc, 70 semaines pour tout. Maintenant, verset 25, regardez ce qu'il dit. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Tu comprends? 7 semaines depuis le temps où la parole prophétique a été annoncée. La parole, n'est-ce pas, qui annonçait la venue de loin. Qui est loin? Jésus dit, l'Éternel m'a oint. Donc, c'est Jésus qui est loin. Maintenant, la Bible dit que quoi? La Bible dit que depuis le temps où la parole était annoncée, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. C'est-à-dire que jusqu'à l'arrivée de loin. Donc, il y a un temps également où loin devait venir. Et il dit maintenant que au conducteur, il y a 7 semaines. Dans les 7 premières semaines-ci, représentent le temps de la loi. Le temps, n'est-ce pas, marche également avec l'évangile. Donc, le temps de la loi est représenté par 7 semaines. C'est-à-dire que avant qu'on entre dans la grâce, il y a d'abord la loi. Alors, donc, c'est 7 semaines. Maintenant, il va dire que dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Tu vois, dans 62 semaines. Donc, ça veut dire qu'il y a d'abord 7 semaines pour le temps de la loi. Ensuite, maintenant, il y a l'arrivée de loin qui marque la fin du temps de la loi et le commencement du temps de la grâce. Voilà. On entre dans le temps de la grâce par l'arrivée de loin qui est Jésus. Jésus a été annoncé par les prophètes comme celui qui devait naître de la Vierge et qui devait sauver son peuple de ses péchés en des temps fâcheux. Rappelez-vous que Israël était sous la domination de l'Empire romain au moment où loin arrive. Je vous ai dit que le temps est divisé en 3 parties, les 70 semaines. Voilà déjà 2 parties, c'est-à-dire la première partie c'est 7 semaines et la deuxième partie c'est 62 semaines. Ce qui fait un total de combien? De 9 semaines. Donc, il reste une semaine. On a 69 semaines. Les 7 premières semaines représentent le temps de la loi et les 62 semaines par la suite représentent le temps de la grâce. Le premier et le deuxième temps sont séparés par l'arrivée de loin. C'est-à-dire qu'il y a le temps prophétique où on annonce l'arrivée de loin et ensuite le loin, quand il arrive, il marque la fin, n'est-ce pas, du temps de la prophétie et le commencement du temps, n'est-ce pas, de la grâce dans lequel nous entrons. Maintenant donc, après les 62 semaines, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Après les 62 semaines, un loin sera retranché. Un loin sera retranché. Loin c'est qui? Loin c'est Jésus. Loin c'est celui par qui l'église vit. Loin qui sera retranché. Le fils de la perdition est retenu et ne peut pas se manifester physiquement à cause de la présence de loin qui est Jésus-Christ. Sa présence par son esprit. Il est présent par son esprit parce que quand on parle de l'onction, on parle aussi de la puissance de Dieu qui est manifeste par le Saint-Esprit.
l'esprit. Donc c'est l'esprit, n'est-ce pas, par lequel l'Église vit, qui empêche la manifestation de l'antéchrist quant à la chair. Mais il est visible spirituellement. La marque de la bête actuellement est invisible, c'est spirituel. C'est-à-dire que quiconque, n'est-ce pas, a la vie du péché porte la marque spirituelle de la bête. Alors quand on parle du retranchement de loin, on parle de l'enlèvement de l'Église. Le retranchement de loin, c'est l'enlèvement de l'Église. Tu vois, c'est le temps de l'enlèvement alors de l'Église qui sépare maintenant le deuxième temps du troisième temps. C'est-à-dire que les 62 semaines s'achèvent par l'enlèvement de l'Église. Les 62 semaines qui représentent le temps de la grâce. Ça dit que ça se limite à l'enlèvement de l'Église et après on entre dans le troisième temps. Le troisième temps maintenant qui est le temps de la manifestation visible de l'antéchrist, de l'homme du péché, du fils de la perdition, de celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore, qu'on appelle Dieu, celui-là qui se proclame Dieu et qui s'assoit dans le temple de Dieu. Voilà, c'est lui donc qui va venir après que le Saint-Esprit soit parti avec l'Église. Après que Jésus ait pris l'Église, il va maintenant venir physiquement. C'est de ça qu'on parle. La Bible dit donc quoi? Après les 62 semaines, un homme sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Tu comprends? Le peuple d'un chef qui viendra, donc il va venir après. Et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et maintenant la Bible dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Voilà la dernière semaine. Qui représente alors le commencement du temps de la grande tribulation et de la manifestation visible. Ça sera visible maintenant, ça sera plus spirituel. De la marque de la bête jusqu'à la fin, c'est une semaine. C'est ça qui fait au total 70 semaines. Le temps est reparti, n'est-ce pas, en 3. Le temps qui est reparti en 3 repose sur 70 semaines. 7 semaines pour le premier temps, 62 semaines pour le deuxième temps qui est le temps de la grâce et une semaine pour le temps de la marque de la bête qui est le troisième temps. Et la Bible dit que il fera une solide alliance pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. On l'appelle encore le dévastateur. Voilà. Alors, il ne peut pas paraître maintenant parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce va s'achever par l'enlèvement de l'Église. Et ensuite paraîtra donc l'impie, l'homme du péché. Vous savez ce qui le retient encore afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il faut que celui qui le retient ait disparu et ensuite donc il va venir physiquement. Donc l'Église ne peut pas passer par la grande tribulation, c'est impossible. Il y a beaucoup d'autres passages, c'est seulement parce qu'il n'y a pas assez de temps. Je ne veux pas faire une longue vidéo, mais par la grâce de Dieu, on va revenir avec un enseignement profond, n'est-ce pas, là-dessus. Donc le Seigneur va nous accorder la grâce, mais je voulais cependant lever l'équivoque pour faire comprendre à tous les bien-aimés que l'Église ne peut pas passer par la grande tribulation. Les chrétiens qui vont passer par la grande tribulation, ce seront les chrétiens charnels qui n'auront pas vécu comme Dieu veut, ils vont rater l'enlèvement. Tous les chrétiens qui marchent selon l'esprit, qui ont la vie de Christ en eux seront enlevés. Parce que c'est ça le retranchement de loin. L'Église sur la terre représente loin, c'est-à-dire que l'Église vit avec la vie de loin. Celui qui est loin, qui porte l'onction, qui porte l'Esprit de Dieu, c'est Jésus qui est loin. C'est lui qui va prendre son Église. La Bible en parle toujours dans Thessaloniciens. Au son de la dernière trompette de Dieu, alors donc le Seigneur descendra lui-même et alors on sera enlevés, ceux qui sont morts en Christ et ceux qui vivent en Christ, alors donc pour être avec le Seigneur. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. L'Église ne va pas passer par la grande tribulation. C'est une erreur. Voilà, c'est une erreur et il faut savoir que l'erreur est fatale. C'est pourquoi lorsqu'on n'a pas la révélation, n'est-ce pas, sur quelque chose, le mieux c'est de ne pas en parler parce que l'erreur est fatale. L'erreur envoie la multitude en enfer. Alors donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Je tiens à rappeler que je n'ai rien contre le bien-aimé. Tout au contraire. Vraiment, c'est un bien-aimé que j'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup ses publications. C'est juste que nous sommes en lutte contre l'esprit de l'erreur. Alors donc, on ne tolère pas l'erreur. L'erreur est fatale. Je vous prie de partager massivement et vraiment par votre canal que ça puisse parvenir à notre frère bien-aimé et à tous ceux qui ont besoin vraiment de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen.